Mon frère, change le marié. Pour mon mariage dans 10 jours. Changer de marié, Madison. Dis-moi, est-ce qu'Adam Kellis te fait quelque chose? Dans 5 minutes, je serai mariée. On dit que le mariage est le tombeau de l'amour. Mais je suis prête. Moi et Adam Kellis, Moi, Grace Whitman. nous nous prenons pour époux. À partir d'aujourd'hui pour nous soutenir et nous chérir, tant que nous vivrons tous les deux. Adam, qu'est-ce que tu fais? Madison. Viens avec moi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était aujourd'hui qu'on devait obtenir notre certificat de mariage. Au lieu de ça, tu m'as invité à regarder votre union. Merci pour l'invitation. Mais je ne voulais pas voir ça. Madison. Tout ça, c'est mon premier amour. Sa mère est très malade. Et son seul souhait est de la voir mariée. Je ne fais qu'aider. Tu comprendras, n'est-ce pas? Est-ce qu'Ada nécessite un certificat de mariage? Adam, c'est un tel gâchis que tu ne sois pas un acteur primé. Dans 2 mois, on divorcera. Ensuite, tu seras toujours ma femme. 2 mois? Mais dans 10 jours, c'est notre mariage. Oui. C'est aussi ce dont je voulais discuter avec toi. Madison, est-ce que tu pourrais laisser le mariage à Grace? Qu'est-ce que tu as dit? Je te promets que je me rattraperai avec un nouveau mariage plus tard. Comment peux-tu seulement dire de telles choses? Madison, sa mère a été si bonne avec moi. Je ne veux pas qu'elle s'éteigne avec des regrets. Alors tu me sacrifies, c'est ça? C'est toujours ce que veut sa mère. Pourquoi dès qu'elle veut quelque chose, tu acceptes? Pourtant, tu ignores simplement ce que veut ma mère. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais rencontré ma mère. À chaque fois, tu te dis occupé. Mais tu as le temps de jouer la comédie avec elle et de l'aider à voler mon mariage. J'étais vraiment occupé avant. Alors j'ai tout supporté. Mais maintenant, tu veux l'épouser et utiliser mon mariage? Tu me prends pour un paillasson? Ça suffit. J'en ai assez. Va épouser ton premier amour. Et sa folle de mère alors. Sa mère a un cancer en phase terminale. Pourquoi ne peux-tu pas avoir un peu d'empathie? Madison, il ne reste plus beaucoup de jours à sa mère. Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Es-tu si désespéré de te marier? Et ma mère? Ma mère a des problèmes cardiaques. Elle ne supporterait pas un tel choc. Elle veut me voir mariée, elle aussi. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter d'être aussi déraisonnable? Je te le dis quoi qu'il arrive. La mariée de ce mariage doit être elle. Quant à ta mère, si elle doit mourir, elle devra attendre la fin du mariage. Eh bien. Adam, tu as tout expliqué, n'est-ce pas? Ouais. Mademoiselle Avery, merci de votre compréhension. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais ma mère ne pourra plus tenir très longtemps. Mademoiselle Avery, ma mère veut prendre une photo de famille. Pourriez-vous nous aider à en faire une? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Va les aider, maintenant. Aider? Je ne vais pas aider. Je vous souhaite à tous les deux un joyeux mariage. Et une longue vie ensemble. Oui. Oh, et encore une chose. Tu n'as pas besoin de revenir. Un homme divorcé me dégoûte. Tadam. Joyeux anniversaire à notre princesse Madison. Wow, n'est-ce pas le Psycho Quack en édition limitée? Que je voulais? Bien sûr. Pour l'obtenir, j'ai veillé pendant plusieurs nuits à me battre pour la connexion et la rapidité de clic. J'ai réussi de justesse à l'avoir. Alors dis-moi, est-ce que je ne mérite pas une récompense?
Je parlais de cette récompense. Arrête, on n'a même pas encore dîné. Alors, toutes mes félicitations pour la fondation officielle. d'Avery Co. aujourd'hui. Je nous souhaite un grand succès. Et que tout se passe bien. Madison, merci d'être là pour me soutenir. Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour amener Avery Co. au niveau supérieur et t'épouser en grand style. Frère, change le marié pour mon mariage dans 2 jours. Madison, tu as fini par ouvrir les yeux. Tu fais partie de la prestigieuse famille Avery de Westbridge, leur petite poupée adorée. Ce n'est qu'un pauvre serveur d'une petite ville. Comment pourrait-il être digne de toi? Grand frère, tu as raison. Oh, au fait, Madison, tu te souviens des fiançailles que nos parents avaient arrangées? Cet homme qui te regarde comme un fou à chaque fois qu'il te voit. Le prince de Westbridge? Ouais, je devrais aller lui dire qu'il a enfin sa chance. Oh, tu avais presque supplié nos parents à l'époque pour que toi et Adam soyez ensemble. Monsieur Merrick, je suis désolée, mais je ne peux pas accepter vos fleurs. J'ai déjà un petit ami. Yemen Vice. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui te correspond vraiment. Tu n'imagines pas qu'il attendait que vous vous sépariez. L'autre jour, il a même plaisanté en disant que si ton mec n'était pas aussi bien que lui, il viendrait gâcher le mariage. Frérot, alors dis-lui de simplement venir jouer le marié. Ça lui évitera d'avoir à gâcher la fête. Gâcher le mariage? Interrompre le mariage? Frangen, je raccroche. Madison. Tu veux dire y aller demain pour gâcher la cérémonie, c'est ça? Je te préviens. Si tu oses gâcher mon mariage avec Grace, ne t'en prends pas à moi si je me retourne contre toi. Dès l'instant où tu as décidé de te marier avec ton premier amour, ne t'es-tu pas déjà retourné contre moi? Ne t'en fais pas. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres. C'est bien, ma grande. Patiente encore 2 mois. D'ici là. En attendant, je resterai à la maison avec toi. Il va quand même partir. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Maman, peu importe à quel point nous mentons à Adam, dans 2 mois, il retournera quand même auprès de Madison. Ma pauvre fille, à quoi penses-tu? Tu as déjà l'acte de mariage. Gagner son cœur est un jeu d'enfant. Tant que nous faisons en sorte qu'il abandonne Madison définitivement, il sera à toi. Maman, tu as raison. On a encore de l'espoir. Écoute-moi bien. C'est ma fille. Tellement intelligente. Laisse. Cette affaire entre mes mains. Je te le promets, je ferai de ses amants des ennemis. À partir de là, ce sera fini pour de bon entre eux. Madison, tu as appris la nouvelle aujourd'hui? Je suis au courant. Le gendre idéal de la ville a annoncé le mariage du jour au lendemain. Dès qu'il a su que tu acceptais de l'épouser, il a annoncé le mariage sur le champ et il était impatient de dire à tout le monde que tu es sa femme. Frérot, tu chantes ses louanges dès le matin. Dis-moi, est-ce que tu as reçu plein de cadeaux de sa part? Ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Je souhaite, sincèrement juste, que tu sois heureuse. Je sais, merci. Au fait, même s'il est à l'étranger, il a engagé la meilleure équipe de wedding planning au monde pour t'aider à te préparer. Il veut t'offrir un mariage parfait. Pas la peine. J'ai déjà trouvé une organisatrice. Il veut simplement être paré à toute éventualité. Oh, Kasu. Oh. Il a dit que tout doit être exactement comme tu le souhaites. D'accord. Je vais chercher la robe maintenant. Je te laisse.
Bonjour. J'ai commandé une robe de mariée ici il y a un mois. Je viens la récupérer maintenant. Mademoiselle Avery, votre mari est venu chercher votre robe il y a 2 jours. Bien ici. Je n'étais pas au magasin ce jour-là. Expliquez à Mademoiselle Avery ce qu'il s'est passé. Visionnez les images de surveillance de cette journée. Adam. Je suis belle? Magnifique. Tu es encore plus belle que dans mes rêves. Adam, pince-moi. Fais-moi m'assurer que ce n'est pas un rêve. Pendant toutes ces années, je n'ai pu t'épouser que dans mes rêves. Comment cela pourrait-il être un rêve? C'est une bonne chose que tu sois arrivé à temps. Sinon, j'aurais dû épouser quelqu'un d'autre. Je vais appeler Monsieur Kellis tout de suite pour récupérer la robe. Allô? Monsieur Kellis. Et où? Mademoiselle Avery. Madison vous a envoyé chercher la robe de mariée, c'est ça? Dites-lui que je la lui rendrai quand j'aurai fini. Personne ne cherche à la lui voler. Adam. Ma robe de mariée est une pièce de haute couture en soie faite à la main. Elle coûte cher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je laisse juste Grace l'emprunter un instant. Maintenant, tu me parles d'argent? Adam, nous ne pouvons pas être ensemble. Et maintenant, je ne peux même pas avoir cette robe de mariée. Tu veux de l'argent, c'est ça? Très bien. Je vais te le donner maintenant. Puisque tu aimes tant l'argent, quand nous nous marierons, tu pourras aller dans une boutique de mariage et simplement en louer une. Comme ça, nous ne gaspillerons pas d'argent. Paiement reçu, 200 000. Tu es vraiment généreux. Maman, Allô? C'est le Santa Claus, ça? Madame. maman. Madame, si tu m'en veux de t'avoir pris Adam et d'avoir volé ton mariage, tu aurais pu simplement me poignarder. Pourquoi a-t-il fallu que tu t'en prennes à ma mère? Je suis tellement déçu par toi. Ce n'était pas moi. Passoy. Alors qui d'autre cela pourrait-il être? Madison. Je n'avais jamais imaginé qu'après être restés ensemble pendant si longues années, tu sois aussi doué pour faire semblant. Tu es tellement sans cœur. Nous sommes restés ensemble 6 ans. C'est donc comme ça que tu me vois. Au fond de toi. Peu m'importe que tu me crois ou non. Seul toi et ma mère étiez là. Quoi es-tu en train de dire que ma mère t'a attaqué? Je suis victime d'un coup monté de votre part à toutes les deux. Quand j'ai perdu connaissance, j'ai vu le visage de ta mère. Ça suffit. Ma mère est déjà dans cet état, et tu continues de la calomnier? Ne veux-tu pas simplement que ta mère se réveille? Je vais t'aider. Nat, c'est toi qui as fait ça à ma mère. Je vais te tuer. Grace Non. Adam. Elle a fait du mal à ma mère si gravement. Et tu veux encore l'aider? Non. J'ai juste peur que tu ne te salisses les mains. Adam, je n'ai jamais fait de mal à sa mère. Tout ceci a été entièrement mis en scène par la mère et la fille. Si tu ne me crois pas, tu peux. C'est ta punition pour avoir mal agi. À partir de maintenant, fais attention à toi.
Adam. Kellis. Maintenant, tu m'as réellement poignardé, sans aucune hésitation pour Grace Whitman. Ce coup a définitivement brisé nos 6 ans de relation. J'espère que tu ne le regretteras pas. Hello? La police? Tu es réveillé. C'est une bonne chose. Je vais chercher tes médicaments. Repose-toi. Adam. Tu n'aurais pas dû poignarder Madison pour moi. Et si elle appelle la police? As-tu oublié? Comment elle a d'abord fait du mal à ta mère? Même si elle appelle la police, c'est elle qu'ils arrêteront en premier. Mais je ne veux pas impliquer la police. Je sais, tu es trop gentil pour porter plainte. Mais Madison est obsédée par moi. Comment pourrait-elle supporter de me dénoncer à la police? Mais Assez. Même si elle appelle la police, j'ai un moyen de lui faire abandonner les poursuites. Adam, je vais bien voir. Quel moyen tu as pour me faire retirer ma plainte? La police? Je voudrais signaler un crime. à partir de maintenant, je suis la femme d'Adam. Adam, Yetaime. Je t'aime aussi. La rumeur dit que le prince héritier de la ville organise aussi un banquet ici aujourd'hui. C'est donc vrai. On dirait qu'aujourd'hui est vraiment un jour de chance. Madison a dû passer beaucoup de temps à choisir ce jour. Tu penses encore à Madison. Alors pourquoi avoir changé de mariée? Ce ne sont pas tes affaires. Excusez-moi, la mariée du prince héritier est arrivée. Mademoiselle Avery, nous avons déjà traité votre dossier. Les résultats de l'enquête montrent que vous n'avez pas fait de mal à Hélène Chapman. Mais Adam vous a bel et bien blessé. Soyez rassurés. Nous allons l'arrêter maintenant. Merci pour votre aide. Madison, que fais-tu ici? Je suis là pour me marier. Je te le dis, la mariée du mariage d'aujourd'hui ne peut être que Grace. Qui t'a dit que je me mariais avec toi? Mademoiselle Avery, c'était la dernière volonté de ma mère. Une fois le mariage terminé, je te rendrai Adam. Laisse-moi juste avoir ça. Pousse-toi de là. J'ai un mariage où je dois aller. Oui. Ah, c'est vrai. Tu peux garder tes déchets. Madison, Comment oses-tu être si irrespectueuse envers la jeune maîtresse de la famille Merrick de Westbridge? Tu ferais mieux de penser aux conséquences. la famille Merrick de Westbridge. Adam. Il se fait tard. Entrons. Mademoiselle Grace Whitman, acceptez-vous de prendre Monsieur Adam Kellis, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, pour l'aimer et le protéger, pour l'honorer et le chérir tant que vous vivrez tous les deux? Et je le veux. Monsieur Adam Kellis, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Grace Whitman, dans la santé comme dans la maladie, pour le meilleur et pour le pire, pour l'aimer à jamais, et la protéger, pour le restant de vos jours, et ne jamais la quitter? Monsieur Adam Kellis? Adam. L'officiant te pose une question. Il demande quoi? Monsieur Adam Kellis, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Grace Whitman pour épouse? Yeah. Adam, Son Altesse de Westbridge vient d'annoncer sa mystérieuse mariée.
C'est Madison. Elle ne mentait pas. Elle va vraiment se marier. Non. Madison ne peut absolument pas l'épouser. Adam, tout le monde nous regarde. Ma mère veut aussi me voir me marier. Ne pars pas, s'il te plaît. Je suis désolé, Grace. Adam. Madison, tu es allé beaucoup trop loin. Allez chercher ton frère pour jouer le rôle du marié juste pour me mentir. Adam, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour avoir fait du mal à ma sœur. Qu'est-ce que tu fais à faire le fou ici? Frère, ne l'écoute pas. Va d'abord rejoindre papa et maman. Maman a le cœur fragile. Ne la laisse pas être au courant de ça. Estime-toi heureux. Madison, tu n'es qu'une imposture. Ton soi-disant mariage n'a même pas de marié, pas un seul invité en vue. C'est clairement juste une farce. Que ce soit une farce, ne te regarde absolument pas. Tu joues encore les durs. Tu fais seulement tout ce cinéma pour me faire réagir. Mais peu importe, même si je suis venu, je ne t'épouserai absolument jamais. Adam, laisse tomber. Ignore-la. Nos invités nous attendent toujours. On y retourne, d'accord? Adam. Puisque tu es déjà là, pourquoi ne pas prendre un verre avant de partir? Je n'ai pas de temps à perdre avec des jeux. Si tu veux vraiment te marier, trouve-toi un marié tout de suite. Je suis son marié. Je suis désolé. Je suis en retard. L'héritier de la famille Merrick. Est-il toujours habillé si décontracté? Je sais que tu n'aimes pas les projecteurs. Donc je me suis changé dès la sortie de l'avion pour éviter les journalistes. Est-ce que je t'ai fait honte? Oh. Non. Je suis juste contente que tu sois venu. Madison, pas étonnant que tu sois une si bonne actrice. Tu as trouvé un ouvrier pour faire le figurant, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois vraiment que je vais gober ça? Que tu le croises ou non. Aujourd'hui, je l'épouse. Tu en as eu assez? Si tu as fini, alors viens avec moi. Adam, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-la partir. Tu n'as pas entendu. Elle ne veut pas partir avec toi. De quel droit te mêles-tu de nos affaires? Je suis son mari. Ne la touche pas. Madison, laisse-moi te dire, si tu épouses cet ouvrier, tu le regretteras tôt ou tard. Un ouvrier? Je pense que tu te trompes. Je suis l'héritier de la famille Merrick, Calvin Merrick. Tu vas vraiment l'épouser? Quoi d'autre? Est-ce que ça doit être toi? Adam, il est temps de plier. Pas question. Tu as clairement dit que tu n'aimais que moi. N'as-tu pas dit aussi que tu n'épouserais que moi? Je n'avais pas le choix. Elle, sa mère est malade. Sa mère est mourante. Alors, je t'ai laissé partir. J'ai fait un vœu. Si jamais un jour venait, où tu choisissais quelqu'un d'autre, alors j'épouserais un autre homme. Je n'ai choisi personne d'autre. Depuis le début, ça a toujours été toi. Adam, je t'en supplie. Reviens avec moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas me laisser et ma mère seule. Repartir? Oublie ça. Je suis sur le point de perdre ma femme. Gardez. Veuillez raccompagner ce monsieur. Dehors. Madison, rentre à la maison avec moi. Adam, lâche-moi. Lâche ma femme. Tu vas vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as oublié? Que tu m'as aimé pendant 6 ans, tu as oublié? Je n'ai pas oublié. Je n'ai surtout pas oublié. Comment tu m'as poignardé la paume? Pour ton premier amour. Madison. Je ne voulais pas. Yeah, j'étais juste. Tellement en colère sur le moment. Crois-moi, quand tu as mal, j'ai encore plus mal que toi.
Ah bon? Ça ne se voit vraiment pas. Adam, tu n'aurais pas dû poignarder Madison pour moi. Et si elle appelle la police? Est-ce que tu as oublié? Comment elle a d'abord fait du mal à ta mère? Même si elle appelle la police, c'est elle qu'ils arrêteront en premier. Mais je ne veux pas impliquer la police. Je sais, tu as bon cœur et tu ne veux pas porter plainte, mais Madison est folle de moi. Comment pourrait-elle appeler la police contre moi? Mais... Tout va bien. Même si elle appelle vraiment la police, j'ai mes moyens pour qu'elle abandonne les poursuites. Adam, j'aimerais voir. Quel moyen tu as pour me faire abandonner les poursuites? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as appelé la police? T'es dingue? Tu as appelé la police? C'est toi qui l'as blessé en premier. Toi aussi, tu iras en prison. Pourquoi j'irai en prison? Depuis le tout début, c'est moi la victime. C'était elle. C'était Grace et sa mère. Elles m'ont enlevé en premier. Et puis, tu m'as poignardé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Le jour où c'est arrivé, elle était avec moi toute la journée. Elle était avec toi toute la journée. Mais qu'en est-il de sa mère? Tu mens. Ma mère n'est qu'une vieille femme fragile. Comment pourrait-elle t'enlever? Exactement. Sa mère est en phase terminale. Je savais que tu ne me croirais pas. C'est ce que la police m'a envoyé. Le parking souterrain de la boutique de mariée. Le jour de l'incident, tout a été filmé clairement. Tu es. Salope, tu oses essayer de voler l'homme de ma fille? Je vais te tuer tout de suite. Grace. Ne disais-tu pas que ta mère était mourante? Ma mère est vraiment mourante. C'est parce qu'elle se meurt et qu'elle avait peur. Peur que je ne puisse pas m'occuper de moi. Qu'elle a tout manigancé. Vous étiez au courant depuis le début, n'est-ce pas? Yeah. Je viens tout juste de l'apprendre moi-même. Ma mère était juste confuse sur le moment. Je vous en prie, pardonnez-lui. À quoi bon si je lui pardonnais? Le fait que votre mère ait blessé Madison est un crime grave. C'est au moins 10 ans de prison. La seule chose que vous puissiez faire maintenant est de supplier Madison de vous pardonner. C'est la seule façon d'avoir une chance de réduire la peine de votre mère. Vous comprenez? Madison, ma mère n'est qu'une simple femme de la campagne. Elle ne se rend pas compte. Elle ne pensait pas à mal. Pas à mal? Si elle ne pensait pas à mal, resterait-elle là pendant que vous étiez tous en train de me poignarder, en restant allongée au sol à faire la morte? Pas à mal? Ne sait-elle pas qu'un couteau peut me tuer? Mademoiselle Avery, je sais que ma mère a causé la blessure profonde à votre main. À présent, je vous donne ma main pour vous rembourser. Êtes-vous satisfaite maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne peux pas rester sans rien faire et voir ma mère partir en prison. Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Pour que Mademoiselle Avery me pardonne. Avec un jeu d'actrice aussi pathétique, tu espères que je te pardonne? Grace, tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Madison, peux-tu vraiment supporter de la voir s'entailler? Pourquoi pas? Tu as failli transpercer la main de Madison. Si elle veut que les plaintes soient retirées, elle doit payer le même prix. Je vais le faire. Non. Arrête ça, Adam. Puisque Mademoiselle Avery insiste pour que je me blesse pour obtenir son pardon, alors je le ferai. Pourquoi tu ne le fais pas? Ça suffit. Madison, es-tu vraiment aussi cruel?
Sa mère n'en a plus pour très longtemps à vivre de toute façon. Faut-il que tu la vois mourir en prison pour être satisfaite? Eh bien, nous devrions vérifier si sa mère n'en a vraiment plus pour très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Illine n'est même pas malade. Ses dossiers médicaux peuvent se trouver n'importe où en ligne. M'entends-tu? Adam, viens vite. Ma tante s'est évanouie. Maman, Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante est sortie te chercher, mais elle n'est jamais revenue. J'étais inquiète, alors je suis venu voir. Dès que je suis sorti, je l'ai vue s'effondrer. maman, ne me fais pas peur. Maman? Ma chérie, je suis là. J'ai entendu ce que vous disiez à l'instant. Je faisais juste semblant. Madison, si tu ne veux pas abandonner les poursuites, soit, mais tu calomnies ma mère. Comment est-ce qu'une personne en parfaite santé pourrait s'effondrer sans raison? Je vois ce qui se passe. Ma tante a juste commis une petite erreur par ignorance. Et tu essayes de falsifier des dossiers médicaux pour l'empêcher d'obtenir une réduction de peine? Maîtrisez-les. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez faire? Ne fais pas d'imprudence. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais? Ne faites pas de mal à ma mère. Ah! Je me doutais bien que tu simulais. Adam, laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Tu oses me frapper? Te frapper? Si tu ne m'avais pas menti, je n'aurais pas fait de mal à la personne que j'aime le plus. Te frapper, c'est encore être trop clément. C'est moi qui t'ai menti? Du début à la fin, tu es le seul responsable. Est-ce que je t'ai forcé? Tu oses encore dire des absurdités? Si tu ne m'avais pas menti, comment aurais-je pu traiter Madison comme ça? Dis quelque chose. Lâche ma fille. Calmez-vous. Emmenez-les. Remettez-les à la police. Non. Madison, tu as tout vu. Cette mère et sa fille m'ont menti. Elles m'ont menti. S'il te plaît, pardonne-moi. Reparton de zéro. Adam, ton affection tardive est pire qu'inutile. J'ai complètement fait une croix sur toi. C'est pas possible. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? S'il te plaît, ne me quitte pas. Adam, tu ne vois donc pas encore? Cette femme voit Calvin depuis longtemps. Elle cherche juste un prétexte pour rompre avec toi. Moi, infidèle? Toutes les personnes ici présentes et les journalistes à l'extérieur peuvent tous témoigner de mon innocence et de celle de Calvin. Mais, qu'en est-il de toi? Adam, dis-moi la vérité. As-tu déjà fait quoi que ce soit pour me trahir? Je ne l'ai pas fait. Je jure devant Dieu que non. Je suis innocent. Adam, c'est vraiment trop. Attends. Pourquoi as-tu ça? Comment les aurais-je? Demande à la personne à côté de toi. Elle, pendant que j'étais à l'hôpital, a envoyé ces objets comme des trophées. Voulait-elle me tuer de rage sur mon lit d'hôpital? Mais tant pis pour elle, car je ne suis pas intéressée par un homme d'occasion. Grace. Ne t'ai-je pas dit il y a bien longtemps? Tu dois connaître ta place. Entre nous, du début à la fin, ce n'était que du spectacle. Pourquoi t'en es-tu prise à elle? Adam, ne m'avais-tu pas promis que tu ne te remettrais jamais avec elle? C'était parce que ta mère était malade. J'étais juste gentil. Je te réconfortais, tu comprends? Oui. J'étais juste gentil. Andy. Madison. J'étais juste gentil.
Je ne l'ai fait que pour la réconforter. Que ce soit le fait d'avoir couché ensemble ou le mariage d'aujourd'hui, tu dois me croire. Je ne cherchais vraiment qu'à la réconforter, de toute ma vie. Je n'ai aimé que toi. Peu m'importe qui tu aimes, car j'ai déjà trouvé mon propre bonheur. Maintenant, je veux juste mener une belle vie avec lui. Il ne te connaît pas du tout. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Non. Personne ne connaît Madison mieux que moi. Elle ne supporte pas ce qui est épicé. Elle adore les travers de porc. Quand elle est heureuse, sa tête doudine un peu sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle est triste ou contrariée, elle fait toujours bonne figure. Et elle le cache bien. Elle a seulement peur du noir. Si tu écoutes attentivement, tu entendras sa voix trembler. Tu es Penny? À faire comme si tu la connaissais si bien. Pas un seul mot de ce que tu as dit n'est vrai. Laisse-moi te dire. Elle n'aime pas les travers de porc. Elle adore manger épicé. Chaque fois qu'on va manger une fondue chinoise épicée, elle peut manger plusieurs bols de riz. Elle aime les maisons hantées. Elle n'a même pas peur du noir. Chaque fois qu'on va dans une maison hantée, elle est toujours la première à entrer avec son plus grand sourire. J'ai raison? Twistort. Tu as entendu ça? Twistort. Je te dis. Adam. Que tu as tort. Pourquoi? Ces 6 dernières années, on a toujours vécu comme ça. Parce que depuis 6 ans, c'est toujours moi qui me suis adaptée à toi. Tu aimes les travers de porc braisé. Alors je te les ai tous laissés. Manger plus de riz avec les plats épicés, c'était juste pour supporter le piment. À la maison hantée, je ne réalise pas. C'était des cris de terreur. Aimer quelqu'un signifie se souvenir de chaque petit détail à son sujet. Donc tu n'aimes pas du tout Madison. Non. Yeah, Lime. Madison, je t'aime. Je t'aime vraiment. Laisse-moi t'expliquer. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'adapterai à toi. Recommençons à 0. Crois-moi. Adam, est-ce que tu es fou? Tu le vois maintenant, n'est-ce pas? J'ai déjà trouvé quelqu'un qui sait mieux que toi. Comment s'adapter à moi? Et prendre soin de moi. Madison, écoute-moi. Il te ment, c'est certain. Parce qu'il n'y a pas un seul fils à papa qui ne soit pas un coureur. Sérieusement. Adam, tu te trompes sur ce point. Calvin est réputé pour être un type bien. Il n'a jamais eu de scandale. À cause de ça, tout le monde se demande même s'il n'aime pas les hommes. C'est ça? Il aime les hommes. Sinon, quel genre d'homme accepterait de ramasser les pots cassés d'un autre? Madison, écoute-moi. Il t'épouse juste pour que tu sois sa couverture. Vraiment. Adam, tu as fini avec ton délire? Notre mariage va commencer d'une seconde à l'autre. Je ne veux pas qu'il fasse une scène ici. Vous l'entendez? Emmenez-les. Non, Madison. Écoute-moi seulement. Tu dois me croire. Je t'aime. Madison. Lâchez ma fille. Madison. Hey, le marié se marie, mais pourquoi crie-t-il? Après la mariée de la salle d'à côté? Tu n'as pas remarqué? Celle d'à côté est la mariée qu'il devait épouser. Madison. Quoi? Allons-y. Allons voir ça. Lâchez ma fille. Lâchez-moi. Arrêtez-vous là. Nous avons reçu un signalement de Mademoiselle Avery, Grace Whitman. Hélène Chapman, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement. Adam Kellis est suspecté d'agression. Veuillez me suivre au poste. Monsieur l'agent, ce sont ces deux-là qui m'ont piégé. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-les. Ça n'a rien à voir avec moi. Adam, ma fille a tellement fait pour toi. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Comment as-tu pu? Elle a agi de sa propre initiative. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Espèce d'ordure toxique. Silence, tout le monde, taisez-vous. Vous trois, suivez-moi. Ce couple d'infidèles dire qu'ils ont fait ça à la mariée. Ils n'ont aucune honte. Attendez. Ici, les mariés ont tous les deux été arrêtés. Et maintenant? Si cela ne vous dérange pas, vous êtes les bienvenus pour assister à mon mariage avec Monsieur Merrick. Vraiment, Mademoiselle Avery? Vous êtes si gentille. Vous méritez vraiment d'épouser Monsieur Merrick. Madison, joyeux mariage. Ne regarde pas en arrière. Adam n'en vaut pas la peine. Ne t'inquiète pas. Je ne regarde pas en arrière. Vite, vite. Allons au mariage de Monsieur Merrick. C'est l'occasion d'une vie. Allez-y devant.
Monsieur Merrick. Ça ne vous dérange pas que je fasse ça, n'est-ce pas? Si, un peu. Oh. Yeah. Nous allons nous marier. Et tu m'appelles encore Monsieur Merrick? Eh bien, je dois encore m'y habituer. Calvin. Dis donc, vous n'êtes même pas encore officiellement ensemble. Que vous êtes déjà si mielleux. Calvin. Madison, tu ne devais pas épouser Adam? Ah, maman. Ma tante, c'est un malentendu. Tout est de ma faute. Je faisais l'idiot à l'époque. J'ai lu un roman et j'ai utilisé le nom d'Adam. Quand je sortais avec Madison. Alors à l'époque, Madison a cherché la mauvaise personne. Bien. Très bien. À l'époque, Madison tenait absolument à épouser Adam. J'avais peur qu'elle se soit trompée d'homme. Il s'avère que c'était Calvin qu'elle avait choisi depuis le début. Je suis soulagée maintenant. Monsieur et Madame Avery, vous venez de loin, de Westbridge. Vous devez être épuisés. Entrons pour vous reposer. D'accord. Calvin, merci de me rendre ce service. De prétendre être Adam. Nous allons devenir mari et femme. Pas besoin de telles formalités. Oui, mais je veux quand même savoir, est-ce que ça ne te dérange vraiment pas que j'ai soudainement fait tout ça? Pourquoi te donnerais-tu tant de mal pour moi? Tu m'as peu être oublié. Mais je ne t'oublierai jamais. Madison, tu m'as fait réaliser ma propre faiblesse. Tu as changé ma vie. Dès cet instant, j'ai su que je n'épouserai jamais personne d'autre que toi. Monsieur Calvin Merrick, voulez-vous prendre mademoiselle Madison Avery pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer et la chérir, tant que vous vivrez tous les deux? Je le veux. Mademoiselle Madison Avery, voulez-vous prendre Monsieur Calvin Merrick pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer et le chérir, tant que vous vivrez tous les deux? Je le veux. Maintenant, je demande au couple d'échanger les alliances. Frangine, embrasse-la enfin. Un bisou. Un bisou. Tout le monde regarde. Ce serait gênant si tu ne le faisais pas. Fais juste en sorte que ça ait l'air vrai. Madison. Pourquoi es-tu? Adam, tu devrais laisser tomber. Elle est déjà mariée. Sans elle, je n'ai plus rien. Ne fais pas de folie. On a tellement travaillé pour te faire sortir sous caution. Si tu déconnes encore, tu es vraiment fini. Madison. Je n'ai absolument pas l'intention de te laisser me quitter. Calvin, maintenant que tu es de retour à Westbridge, comptes-tu toujours organiser une réception de mariage? J'ai remarqué hier soir que tes parents n'étaient pas venus. Une réception de mariage n'a pas d'importance, tant que Madison est heureuse. Madame, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Mes parents ne sont pas venus simplement parce qu'ils sont trop occupés par le travail. Cela ne signifie rien d'autre. Ils apprécient énormément Madison et sont ravis de l'avoir à leur côté. Ils ont déjà réservé notre vol pour notre retour. Vous savez à quel point les affaires de la famille Merrick sont prenantes. Regarde Calvin. Est-ce que tu as vraiment peur qu'il maltraite notre fille? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Madison. Je suis venu te chercher. Qui est-ce? Madame, je suis le petit ami avec qui Madison sort depuis 6 ans. Je m'appelle Adam Kellis. Attendez un peu. N'avais-tu pas dit qu'Adam était le surnom de Calvin? Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne l'écoute pas. C'est juste un fou. Je vais le faire sortir. Ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste un malentendu. Madame, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Madame. Madison,
Puisque tu as choisi de laisser le passé derrière toi, alors arrête d'y penser. C'est ce qui est juste pour Calvin. Non, maman, j'ai peur. J'ai peur que mon frère ne puisse pas s'empêcher de le frapper. Je t'accompagne. Pourquoi? Nous étions si amoureux. Je ne comprends pas. Comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui? Tu demandes pourquoi maintenant? Si tu ne pouvais pas oublier ton premier amour, tu n'aurais pas dû t'approcher de ma sœur. Tu as joué avec ma sœur et tu n'as pas su la chérir. Et maintenant tu es là à jouer les hommes dévoués? Madison, crois-moi, je vais vraiment divorcer. Les papiers sont à la prison. La procédure est un peu compliquée. Donne-moi juste encore un peu de temps. Juste un peu plus de temps. Que tu divorces ou non, ça n'a plus rien à voir avec moi. Tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai déjà décidé de partir avec Calvin vivre à Westbridge. Je ne reviendrai pas. Puisque nous nous sommes aimés autrefois, j'ai déjà signé l'acte de libération. Maintenant, ressaisis-toi et fais ta vie. Comment pourrais-je vivre sans toi? Ma vie n'a plus de sens sans toi. Madison. Il se fait tard. Nous devrions y aller. Mon frère, dis-le à maman et papa pour moi. Nous les attendrons à Westbridge. D'accord. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé un message à tes parents. Madison.